Les Déracinés. En fait, cette chanson, elle m'a été inspirée à la suite d'une question qu'un ami m'avait posée. Puis la question était pourquoi j'étais venue ici. Est-ce que le fait de m'installer au Québec, ce que ça représentait pour moi. Donc, en fait, avec cette toute simple question, j'étais obligée de faire un peu, de retracer le cours de ma vie. Et cette chanson-là est née de cette question qu'est-ce qui m'a amenée ici au Québec? Quand j'avais 3 ans, en fait, mon papa avait épousé une femme québécoise qui avait, elle aussi, un enfant. Donc, on a vécu ensemble pendant quelques années. Et à l'âge de 9 ans, on est venu en vacances. Et puis, finalement, mon demi-frère, quelques années plus tard, est revenu sur ses traces françaises. Et puis, par le fait qu'on ait renoué, finalement, l'envie de venir au Québec est née de cette façon-là. Je faisais mes études d'art dramatique et je les ai continuées tout simplement ici, en fait. Alors, moi, je suis née au Sénégal, je suis aussi d'origine capverdienne, mais j'ai surtout été élevée et éduquée en France. En fait, j'ai atterri à Ville-la-Salle, ensuite j'ai habité Montréal et ça fait 14 ans en fait que je suis... bon, à temps plein, ça fait 12 ans que je suis dans les Laurentides, mais ça fait 14 ans que j'ai acheté ma maison, oui. Non, j'ai rencontré finalement un Français aussi, donc je suis même moi-même étonnée d'avoir finalement partagé ma vie avec un homme qui vient de la France, puisque je l'ai quitté et je voulais plus rien savoir. Mais non, j'ai épousé un Français en effet. Alors en fait, mon mari et moi, on était tannés de la ville. La plupart de nos amis finalement habitent les Laurentides. On s'est dit pourquoi aller ailleurs alors que tous nos amis sont ici. Puis ça, c'était le premier facteur. Et le second facteur, c'était la nature, cet aspect sauvage et qui nous a beaucoup attirés. Donc, les amis et la nature. Moi, j'ai décidé toute seule de venir ici. Ça, c'était mon vouloir, en fait. Donc, et en effet, il a fallu que je quitte pour faire un peu le point et la paix avec certains aspects de ma vie. Et comme je dis souvent quand je présente cette chanson sur scène, je dis toujours, j'ai été élevée en France, plutôt, on va dire, dressée. J'ai été dressée en France et j'ai grandi au Québec, même si je suis arrivée tardivement. C'est vraiment ici que je me suis épanouie. Pour certains, quand je suis partie de la France, c'était considéré comme une fuite. Et pour moi, c'était vraiment à face. Oui. Puis c'est ça, j'ai perdu un peu tous mes repères en fait, mais je me suis construite et découverte aussi sur différents aspects de ma personne. Si je n'étais pas partie, si je ne m'étais pas déracinée, c'est sûr que j'aurais pas vu tout ce dont je suis capable. En fait, même si on parle tous français, il y a un choc culturel. C'était les rapports un peu, je dirais, individualistes. C'était l'impression que j'avais en tout cas au départ. Et moi, j'avais quand même je trouvais que la notion du partage n'était pas la même ici. Donc, ça a été un peu plus difficile pour moi. Et puis, l'hiver aussi, au début, c'est charmant, c'était vraiment charmant. Mais arrivé à un moment donné, il faut s'adapter. Ils sont longs. Et finalement, j'ai rencontré l'amour, donc j'ai tout apprécié. J'ai tout apprécié et j'ai accueilli l'hiver aussi dans tous ces états. Ce sont des gens ouverts. Moi, je peux voir, en tout cas, je ressens depuis le temps que je suis là, j'ai vu une évolution. Moi, c'est sûr qu'avec mes caractéristiques un peu exotiques, je suscite toujours du questionnement, de la curiosité. Cependant, en tant que Français, mon mari, au départ, il y avait quelques petites frictions, on sentait vraiment le maudit français. Mais avec le temps, les gens sont plus ouverts et puis bon, je sens aussi qu'il y a beaucoup de Montréalais, il y a beaucoup de gens aussi d'extérieur qui sont installés. Donc, ça crée des ouvertures, même sur les gens qui sont là depuis toujours. Alors, il y a quelque chose, moi, au fil du temps, c'est sûr que j'ai créé des liens avec les gens de la ville ou des villages environnants. Alors, c'est cette simplicité et cette facilité
de rencontres qui n'est pas forcément évidente en France. Mais le type de nature qu'on a ici dans les Laurentides est vraiment un facteur essentiel au fait que je reste ici. Moi, je suis ravie. Aussi bien l'été, le printemps que l'automne, c'est de la magie pour moi à chaque jour. Et c'est sûr, partout au Québec, il y a de beaux paysages, mais entre mes amis et cette nature où je me retrouve, oui, je reste ici définitivement. Je dirais en même temps, avec le départ et la maladie de mon conjoint, ça nous a, je veux dire, durant cette épreuve, ils ont été extrêmement présents, ils ont été un soutien, ils ont été indéfectibles. Sans eux, j'aurais pas pu, mon mari et moi, on n'aurait pas pu vivre ce qu'on a vécu ensemble. J'aurais pas pu faire mon départ comme j'ai fait avec lui. Mais moi, j'ai eu beaucoup d'opportunités, on va dire, de travail. Alors, j'ai eu des emplois que j'aurais jamais pensé avoir. Et on m'a donné la chance d'explorer différentes facettes professionnelles. Et je me suis découverte d'ailleurs là-dedans. Et la dernière en lice, eh bien, c'est le travail en audiovisuel. Alors moi, je rencontre énormément de monde et j'adore rencontrer les gens, j'adore être en contact. Qu'est-ce que j'apporte à la région? C'est une bonne question. En tout cas, un commentaire qu'on me fait très souvent, très régulièrement, alors je vais le dire, c'est un peu particulier de le dire, on me dit que je suis un rayon de soleil et que c'est ce que j'apporte aux gens, du soleil. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, c'est ce que je sais en tout cas parce qu'on me le témoigne assez souvent. Les erreurs accumulées, toutes les victoires remportées, ouvrent sur nous une fenêtre. Prendre des risques pousse à se connaître. Enfin, pour soulager la peur, il faut